Michel Drucker incarne depuis des décennies un visage familier du petit écran. Avec des émissions phares comme Vivement Dimanche, Champs-Élysées ou Studio Gabriel, il a marqué plusieurs générations de téléspectateurs. Au fil du temps, il a accueilli une multitude de personnalités sur son célèbre canapé rouge, devenant une référence incontournable dans le paysage médiatique français. Son parcours impressionne, tout comme sa capacité à rester à l'antenne malgré les épreuves, notamment de santé. Ce dimanche 15 juin, Michel Drucker va accueillir plusieurs personnalités bien connues sur le plateau de Vivement Dimanche, diffusé dès 13h30 sur France 3. En tête de liste, Evelyne Delia, fidèle à la météo de TF1 depuis plus de 30 ans, viendra partager un moment sur le célèbre canapé rouge. Bien qu'elle évoque de temps à autre la fin de carrière, elle confiait récemment « Je n'y pense pas, je n'ai pas prévu de m'arrêter ». Jacques Legros, quant à lui, a déjà tourné une page. Après avoir longtemps assuré les remplacements du JT de 13h, il a fait ses adieux début mai. L'actrice Annie Dupéret rejoindra également le programme pour parler de Respire, c'est de l'iode, un ouvrage mêlant souvenirs et réflexions, qu'elle présente lors d'une tournée littéraire. La musique sera aussi à l'honneur avec la présence de Jérémy Frérot, peut-être l'occasion d'évoquer une possible reformation du duo Frérot de la Vega. En deuxième partie, Denise Fabre fera son retour médiatique, accompagnée de son époux, le chef Francis Vandenende. Après avoir affronté la maladie, elle revient avec douceur sur le devant de la scène. À leur côté, Pierre Douglas, ancien complice à l'antenne, partagera quelques souvenirs de leur époque commune sur TF1. Roland Pérez, avocat et figure médiatique, sera aussi de la partie. Il a inspiré le film Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, grand succès en début d'année. Pour clore l'émission, Chico and the Gypsy mettront l'ambiance à quelques jours de leur concert à venir. À 82 ans, Michel Drucker poursuit l'aventure avec enthousiasme, même si certaines voix s'interrogent sur la place qu'il continue d'occuper dans le paysage télévisuel. Invité des grosses têtes le 13 juin, Christine Bravo n'a pas mâché ses mots en critiquant la longévité de Michel Drucker à l'antenne. Exaspérée, elle a dénoncé un traitement inégal, ce n'est pas humain. Toutes les bonnes femmes au-dessus de 50 ans se sont fait dégager de la télé par que vieille et moche, et l'autre est encore là. Il a encore une sortie qui a immédiatement failli réagir Laurent Ruquier. Ce dernier a pris la défense de l'animateur emblématique, en rappelant « On ne l'appelle pas l'autre, c'est notre taulier, Michel Drucker ». Malgré ce recadrage, l'animatrice de télévision a persisté dans sa critique, estimant qu'il serait temps de laisser plus de place à de nouvelles figures féminines. On ferait mieux de donner des émissions à des femmes plutôt qu'à des vieux. Un point de vue tranché qui relance le débat autour de l'agisme, mais en retournant la perspective habituelle. Depuis 2021, Christine Bravo a choisi de poser ses valises en Corse, dans le village d'Occhiatana, où elle a transformé un vieux moulin génois en maison de vie. Loin du rythme parisien, elle mène une existence paisible aux côtés de son mari et de ses animaux, tout en continuant à faire vivre ses deux péniches à Paris. Très active sur Instagram, elle partage souvent des moments simples de son quotidien insulaire, ponctués de repas entre amis corses. Comme elle le confie, « Je vis enfin, pour de ». Malgré cette nouvelle vie éloignée des projecteurs, sa flamme pour les médias reste bien présente. Ses interventions ponctuelles à la radio ou ses réactions tranchées, comme celle sur la longévité de Michel Drucker, montrent qu'elle reste engagée et connectée au débat du paysage audiovisuel. Une chose est sûre, même en retrait, celle qui a passé une nuit avec Laurent Ruquier n'a rien perdu de son frane-c'est-parler.